On va faire de même, ici avec ces deux fonctions, on va représenter sur des petits dessins. On va représenter en bleu 2 fois u de t, on va représenter en rouge 3 fois u de t-1, et puis on va être encore amené à faire une différence ensuite des deux valeurs trouvées. Donc 2 fois u de t, on sait que u de t elle vaut 0 et ensuite 1, à partir de 0, c'est en 0 qu'il y a le saut. Donc 2 fois u de t, tout va être multiplié par 2. Donc 0 fois 2, ça fait toujours 0, donc sur l'intervalle moins l'infini 0, elle vaudra 0. Et puis elle valait sur 0 plus l'infini 1, donc si je fais 2 fois, elle vaudra cette fois-ci 2 sur l'intervalle 0 plus l'infini. Pour 3 fois u de t-1, alors u de t-1, son moment charnière, c'est en 1, où elle a le saut. Donc sur l'intervalle moins l'infini 1, elle vaut 0, et ensuite elle prend la valeur 1 sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et cette fois-ci, j'ai 3 fois cette fonction-là. Donc 3 fois 0, ça fait 0. Donc sur l'intervalle moins l'infini 0, elle vaudra 0, crochet extérieur. Et puis elle devrait valoir 1 sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc cette fois-ci, puisque j'ai 3 fois, elle vaudra 3. Et je suis amenée maintenant à considérer mes intervalles. Donc j'ai l'intervalle, c'est en 0 où il y a un premier saut, premier moment charnière. Et puis ensuite j'ai en 1 où il y a un deuxième moment charnière ici. Et donc je suis encore amenée à faire une différence. Donc sur l'intervalle moins l'infini 0, donc 0 moins 0, ça fait 0. Jusqu'à 0, crochet extérieur, elle vaudra 0. Ensuite, donc sur l'intervalle 0, 1, elle valait 2 pour u de t, moins 0 pour 3 fois u de t-1, donc ça fait 2. Et puis ensuite, sur l'intervalle 1 plus l'infini, elle valait 2 pour u de t, moins 3 pour 3 fois u de t-1. Donc 2 moins 3, ça fait moins 1. Donc voici la courbe de 2 fois u de t moins 3 fois u de t-1.